tels que vous êtes. Parce que l'Esprit a fait de vous des moniteurs et monitrices. Vous avez la charge de vous occuper des enfants, les enfants de Dieu, que l'Église a placés entre vos mains, déjà dès le bas âge. Et l'Église veut que ça se fasse aussi longtemps que ces enfants seront à l'école de dimanche, seront entre vos mains. C'est donc un appel que vous avez reçu. Ce n'est pas du forcing, ce n'est pas de bricot, ce n'est pas des choses que vous avez inventées. C'est un ministère. Il y en a, j'ai entendu quelque part quelqu'un dire, mais est-ce que les dons du Saint-Esprit, est-ce qu'on parle même de moniteurs? Mais qui lui a dit que dans la Bible, tous les dons ont été cités? Mais la liste biblique n'est pas exhaustive, le Saint-Esprit n'est pas limité. Selon les cas, Dieu suscite ses serviteurs. Selon la difficulté, Dieu révèle celui qui doit utiliser quoi? Pour faire quoi exactement? On ne peut pas limiter Dieu. Et l'enseignement, qu'est-ce qui dit que l'enseignement veut tout simplement dire prédicateur de l'évangile et donc être pasteur, être évangéliste ou être diacre. Et le moniteur, parce qu'on ne voit pas le mot moniteur ou encore enfant de l'école de dimanche, comme à l'époque l'école de dimanche n'existait pas. Alors, on pense qu'être moniteur, bon, c'est une sous-vocation, un sous-appel. Être moniteur ferait partie des serviteurs les moindres qui pouvaient être oubliés. C'est grave comme conception. Non, Dieu a accordé aux moniteurs et aux monitrices de l'école de dimanche l'onction du Saint-Esprit pour réaliser cette tâche auprès de nos enfants, des enfants de l'école de dimanche. Mais bien-aimés dans le Seigneur, voici le problème. Être moniteur ne suffit pas. Exercer comme moniteur ne suffit pas. Il faut encore le faire dans la discipline. Nous passons donc au point suivant. Pourquoi la discipline? Pour que Dieu prenne plaisir de notre vocation, notre manière d'exercer notre appel, notre service. Pourquoi la discipline? Nous allons voir la place de la discipline dans le service de Dieu dans la Bible pour montrer que sans discipline, on ne peut servir utilement notre Dieu. Dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, la discipline ne vient pas seulement de Dieu, mais elle émane même des hommes, des gouverneurs, des responsables politiques, des chefs de famille. Ces personnes fixent les règles des structures qu'elles dirigent. Le chef de famille donne les lois, dicte les lois, que ses sujets, donc ces madame et les enfants doivent respecter. Les gouverneurs font autant. La population doit obéir aux règles. Obéir aux règles fixées, c'est cela, la discipline. De même que ceux qui ont la vocation de Dieu à servir là où ils servent, ne peuvent s'empêcher d'être disciplinés ou ne peuvent le faire selon leur gré. Non, ce n'est pas cela au service de Dieu. Il y a des règles qu'il faut avoir, qu'il faut connaître, qu'il faut pratiquer. Dieu les a fixées pour tous. Nous devons également en avoir les nôtres. Quand Dieu libère Israël à l'effet de le servir, frères et sœurs, moniteurs et monitrices, il remet à Moïse la loi. C'est la discipline. Les principes, les 10 commandements et d'autres préceptes relatifs aux cérémonies de sacrifice et de fêtes. Ce peuple devait les respecter. Voilà. Il n'a même pas si ça va où. Il y a une maison de bon. Ben kona sala mambia kirikiti. Il y a une même pesa misiku. Il y a une même pesa misiku. A peshi mibeko. Pona ko sala oyo boko sala ngo boye. Oyo boko sala te. Vous n'êtes pas libre de faire tout ce que vous voulez. Même si vous n'êtes plus sous
la domination égyptienne, mais vous vous êtes rangés sous ma domination. Et voilà comment on vit sous ma domination. Les règles sont là. Sans règles, c'est le chaos. Il devait l'appliquer durant sa vie, le peuple d'Israël, effectivement, et dans l'exercice du service à Dieu. Dieu attendait de voir Israël appliquer la discipline qu'il lui avait transmise avec joie, avec rigueur, mais aussi avec persévérance. Lorsqu'on a une discipline, on ne la gère pas avec colère, avec négligence. Non, ce n'est pas possible. C'est ce qui caractérise la discipline. C'est la rigueur, c'est la joie, c'est l'entendement, le contentement. Moi, je veux manger à 12 heures. Et lorsqu'il est 12 heures, la table est prête. Je monte à table avec joie. Vrai ou faux? Je ne sais pas si ce qu'on a, si on a décidé selon le programme de manger entre 12 heures et 13 heures, si on respecte cela, c'est ça la discipline aussi. Et s'il y aura un moniteur qui, au son de la cloche, peut aller avec son assiette au réfectoire fâché, est-ce qu'il peut en avoir? Il y a une voix, hein? Montako zala ndenge wana soki balobi to kendoli akangi elongo akangi elongi eko salema, ce n'est pas possible. Mais c'est ça la loi, c'est la règle, c'est la discipline. Donc discipline quand il faut l'appliquer, il faut tous zala et sengo. Ça nous permet d'être bien, vous allez voir, nous allons tous voir par la suite. Israël devait le faire avec joie. Israël devait se distinguer de ceux qui n'ont pas de discipline, ceux qui n'ont pas de loi, ceux qui font n'importe quoi. Non, Dieu voulait qu'il soit un peuple discipliné, parce que la discipline devait faire qu'il soit toujours également dans la joie. Lui, Dieu, de les bénir et de continuer à les bénir. Parce que c'était ça. Vous faites, je fais. Vous faites votre part, je fais la mienne. Ça semblait difficile, mais le Christ qui nous a appris à être au service les uns, les autres et de Dieu, nous a résumé tout simplement 2 commandements, la discipline donnée par Dieu au peuple d'Israël. Les 10 articles, les 10 commandements ont été résumés en 2 tout simplement, et qui se résument autour de l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour l'autre. C'est fondamental. Si on n'aime personne, on ne servira personne. Si on n'aime rien, on ne fera rien. Tout se fait par amour. Tout se fait par amour. Tout le service chrétien, tout notre service doit être guidé par l'amour. Même s'il n'y a personne là, même si on doit s'adresser directement à Dieu sans intermédiaire humain, ça doit se faire avec amour. Et si l'on doit agir en faveur de quelqu'un, Dieu n'est pas là où on ne le voit pas, ça doit se faire avec amour. Un chrétien discipliné est au service de Dieu par amour. Il est au service des autres par amour. Il n'y a pas d'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, il ne peut avoir service discipliné. Parce que l'amour, c'est tout. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 8 et A. À 8a. Il nous parle des bienfaits de l'amour. Nous n'allons pas y revenir. Nous continuons en disant qu'en dehors des 10 commandements, eh bien, il y a également, qui constituent les règles communautaires que tout le monde doit respecter, mais il y a également des commandements que la Bible, ou des règles que la Bible, dont la Bible parle, que certaines personnes ont créé, ont appliqué pour le bien de leur vie, pour le bien de leur service. Nous allons voir ou parler des cas de 3 ou 4 serviteurs. D'abord, Daniel. En dehors des 10 commandements qui demandaient qu'on respecte Dieu, qu'on l'aime et qu'on aime également le prochain, alors Daniel avait pensé qu'il devait prier et louer Dieu 3 fois par jour. Ça vient de lui-même. Ce n'est pas écrit dans les 10 commandements. Lui trouvait que pour être mieux au service de Dieu, surtout qu'il était en exil, sa prière devait se faire 3 fois par jour. Ça là? Sambila? On peut continuer? Fatigué?
3 fois par jour, il devait prier et louer Dieu. Voilà une discipline personnelle. Au sortir d'ici, le moniteur doit être amené à décider personnellement de sa façon de servir Dieu, de prier, de méditer, de faire autre chose. Ça, c'est toi. Et tu le feras sans cesse. Dieu attend cela. Même lorsqu'autour de Daniel, dans le pays où Daniel se trouvait, un complot a amené le chef, le roi, à prendre une décision contre le Dieu de Daniel et donc contre l'activité de prière que menait Daniel. Ce dernier ne s'est pas empêché de continuer à prier 3 fois par jour et louer Dieu 3 fois par jour. Lorsqu'on a pris une décision personnelle, c'est difficile d'arrêter parce que quelqu'un n'est pas d'accord. Tu n'arrives même pas à expliquer pourquoi tu l'aimes. Vrai ou faux? Parce que c'est toi-même qui as décidé, c'est un problème intérieur. Toi, tu ne vois pas la grosse tête là. Tu ne vois rien. Il y a des gens qui disent non. Avec le temps, il n'y a qu'à diminuer. Ce qu'on trouve difficile, tu trouves que c'est facile. Voilà. Tout est bémolisé. On t'apporte des dossiers graves. Voilà, cette sœur a ceci comme difficulté. Voilà, ce monsieur ou ce frère a ceci comme... Chez toi, tu bémolises. Mais non. Parce que dans ta tête, tu t'es dit que moi, voilà, c'est ce que je veux faire. En temps d'année, il faut me couer là. Kentia, il faut me couer là. C'est ta discipline et tu vis par rapport à ça. Tu obéis à ce que tu as décidé toi-même. C'est difficile à enlever. Prenons le cas de Joseph. Joseph avait un projet sans le savoir. Mais il n'y avait que Dieu et le Saint-Esprit qui savaient ce qu'il devait faire de Joseph. Tout ce que Joseph pouvait faire, c'est se maintenir dans le plan de Dieu. Et donc éviter toutes sortes de distractions. Les persécutions ne l'empêchaient pas d'avancer. Maman qui dit ce n'était pas son problème. Obéissant, bosseur, ouvert aux autres, évitant de convoiter son entourage étranger et même d'haïr sa condition d'étranger ou d'exilé. Cela ne l'a pas empêché d'avancer. Parce qu'il y avait un objectif, c'est atteindre le fond. Même lorsqu'une femme tombe amoureuse de lui, il ne cède pas, il fuit. Il préfère être Yuma. Le vous, non? Ah. Aujourd'hui, on dit que tu as la Yumaya. Yumaya. Ah. Mais c'est un problème de principe. C'est une distraction Koukangam. S'arrêter d'abord, satisfaire d'abord la femme de truc qui ne va t'amener nulle part. Sinon, tu as tiré des problèmes. C'est un problème de principe, c'est un problème de vie disciplinée. Il savait qu'en commettant ce péché, il allait mettre en difficulté sa relation avec Dieu, parce que tout dépendait de Dieu. Son avancée, sa percée était liée à sa communion avec le Seigneur. Les difficultés qu'il traversait étaient des difficultés de parcours. Ce n'étaient pas des difficultés d'arrêt, mais de parcours. Donc il devait continuer chaque fois. Mais il ne faut pas le perturber. S'arrêter pour donner un enfant à la femme d'autrui. Et son mari, son travail, c'était quoi? C'était quoi? Il avance. Il faut être discipliné dans la vie, sinon c'est des problèmes. Donc il fallait conserver la relation avec Dieu, veiller à ce que son service soit toujours pur, voilà, et avancer, toujours avancer, aller de l'avant. Voilà. La dynamique de la destinée de Joseph ne devait pas s'arrêter à cause des perturbations de parcours. Il ne fallait pas s'arrêter, il fallait avancer. Même si Bassé Kiaba, ce n'était pas son problème. À cause de la discipline joséphique, son succès et sa gloire étaient assurés. Voilà. Il est arrivé au fond, responsable à l'étranger. Ce n'est pas facile d'aller commander à l'étranger. Hein.
Nous entendons qu'il y a des professionnels ici de football, oui, oui, mais aller diriger un pays, on va te demander la nationalité, mais je ne sais pas si celui-là avait la nationalité. On continue à dire qu'il était juif, qu'il était israélite, jusqu'à la fin, israélite. Mais ce qui a bossé chez lui, c'était sa relation avec Dieu, son sérieux parce qu'il respectait les principes. L'apôtre Paul dit également quelque chose d'intéressant à ce sujet. Lui, il était obligé de refouler les pulsions charnelles dans sa course pour remporter la couronne au service du Seigneur Jésus. Il savait que la chair était inclinée au péché, notamment au péché d'immoralité. Mais pour ne pas perdre sa couronne, il était obligé d'être discipliné. Quand la tendance veut l'amener vers n'importe quoi, alors il arrête. Il fallait maîtriser le corps. Maîtriser le corps pour continuer à exercer sa vocation de gagneur d'âme parmi les païens. Il dit lui-même, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens chapitre 9, 27. Ah, les amis, quand on sert Dieu, ce n'est pas aussi facile. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas perturbé. Non, il faut s'attendre à tout ça. Voilà pourquoi on parle de discipline. Parce que Dieu n'est pas bête pour nous donner ou nous demander d'être disciplinés. Parce qu'à côté, il y a l'indiscipline qui risque de nous faire empêcher d'arriver là où il veut que nous puissions arriver. Paul avait un objectif, la vie éternelle, la couronne. Il se comportait comme celui qui courait. Alors il fallait éviter toutes les pesanteurs. Nous aussi, Yamé dit là, c'est ça la position, il devait regarder si c'est nécessaire. Oui, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Boire de l'eau, oui, c'est bon. Manger, oui, c'est bon. Dormir, oui, c'est bon. Mais la chair, là, d'autres pulsions qu'il faut dire, auxquelles il faut dire non. Non. Ce n'est pas ici. Reste là jusqu'au dernier jour parce que moi, je dois avancer. C'est ça, être discipliné. Et le Christ lui-même, c'est le plus discipliné des disciplinés. Il faisait tout de façon ordonnée. Même la prière était ordonnée. Il savait à quel moment se retirer pour la prière, avec qui, quand, comment, il savait tout. Plusieurs fois, il se retirait pour prier et ce n'était pas des moments pris au hasard. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, il y a des grands leaders, nous n'allons pas en parler, des grands leaders dans l'histoire de l'Église qui ont également eu une vie disciplinée. Quand vous entendez les Calvin, les Martin Luther, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel serviteur. C'est des gens qui étaient disciplinés. À telle heure, tu ne le verras pas dehors. À telle heure, tu ne le verras pas quelque part. Mais il est quelque part d'autre en train de prier et on savait ce qu'il faisait. Dans notre église également, des témoins disent des choses authentiques sur des serviteurs de Dieu que nous avons connus. Nous pouvons citer le cas des révérends ou de nos patriarches, Daniel Ndundu, Abel Luniemo, Bwana Kibongi, etc., qui ont exercé également des ministères de façon disciplinée. On vous dit que ces gens lisaient régulièrement la parole de Dieu. Régulièrement la parole de Dieu. Le temps que nous passons aujourd'hui à voir les images sur les réseaux sociaux, eux c'était la Bible qu'ils feuilletaient. Parce qu'ils n'avaient pas de téléphone de ce genre, ils n'avaient pas de réseaux sociaux, ils n'avaient pas de TikTok, de Facebook, de WhatsApp, ils n'en avaient pas. Il y avait la Bible et c'était les pages. Des pages qu'ils devaient voir, qu'ils devaient lire, qu'ils devaient examiner, réexaminer. Et donc, moi j'ai connu un serviteur, un évangéliste, quand il commençait à prêcher, il pouvait te citer 50 versets bibliques, 50. Il est seulement là en train de... Et vous ne savez même plus si c'est contextuel ou c'est non contextuel. L'essentiel est que vous êtes épaté par sa capacité de connaître les textes bibliques. Mais ça, on ne le fait pas en étant sur Facebook toute la journée. Ce n'est pas possible. Il lisait la parole de Dieu. Lorsqu'il y avait des retraites, ces serviteurs se retiraient beaucoup de temps avant. Et quand ils sortaient de là où ils se retiraient, ils avaient les thèmes, ils avaient le programme, ils avaient tout ce qu'il fallait pour la retraite. Et quand vous arrivez à cette retraite-là, si vous n'êtes pas préparé, tant pis pour vous. Des gens remplis du Saint-Esprit qui étaient très disciplinés. Très disciplinés. Nous en avons connu dans l'Église. Alors, nous constatons
bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit dans la Bible, comme dans l'histoire de l'Église, la discipline occupait une place très importante dans la vie des serviteurs de Dieu. La plupart étaient disciplinés parce que ça les aidait à aller de l'avant. Il n'y avait pas de serviteurs authentiques sans véritable discipline. Et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui nous continuons à parler d'eux. Parce que cette discipline a influencé leur vie et leur ministère. De quelle manière? C'est le plan suivant, le point suivant. L'impact de la discipline dans le serviteur, dans le service de Dieu. Comment la discipline transforme le service, transforme la vie du serviteur de Dieu. Il y a beaucoup de choses que la discipline apporte comme bénédiction dans notre service, de façon générale. Rapidement, nous allons parler de l'efficacité et la qualité. L'efficacité du serviteur, mais la qualité de son œuvre. Lorsqu'on est discipliné, on devient fort, on devient puissant, on devient efficace. Comme un joueur de football qui s'entraîne peut vous apporter de bons résultats, vous faire un bon match, un moniteur, un serviteur de Dieu qui est discipliné, eh bien celui-là fait des exploits au service de Dieu. Il y a des enfants aujourd'hui, quand vous le sortez de la classe, on peut niveau 1, voilà. Niveau 1, niveau 2, quand vous... Il demande de Madame, il fallait qu'Ariane, on a un niveau supérieur. Tellement touché par la sœur, tellement touché par le yaya, sa façon d'enseigner, tellement épaté, les enfants ont du mal à quitter le niveau inférieur pour aller vers le niveau supérieur. Parce que l'encadreur ou l'encadrice est très discipliné dans sa façon de faire. Ils sont efficaces et les résultats sont là. Le produit est là. Les enfants qui sortent de l'école de dimanche sont là. Ils témoignent. Ce sont des produits, voilà, d'un travail affiné, d'un travail discipliné. Il y a la stabilité, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous avez des moments de... Vous avez une vie disciplinée, alors vous êtes stable. On ne peut pas vous bousculer n'importe comment. Et vous persévérez malgré les difficultés. Parce que vous êtes une sœur de prière. Vous êtes un frère de prière. Les difficultés ne vous font pas peur. Parce que vous savez que ça ira. C'est juste un problème de temps. C'est différent de celui qui ne passe pas de temps devant le Seigneur, qui ne sait pas ce que signifie prier ou lire la parole de Dieu. Qui lit la parole de Dieu les dimanches, et le prochain dimanche, et le dimanche suivant, ainsi de suite. Celui qui lit régulièrement la parole de Dieu, eh bien, celui-là persévère. Celui-là connaît la parole de Dieu. Parce que la discipline qui consiste à lire régulièrement la parole de Dieu, qui sait donner lui-même, va faire qu'il y a un zaba, il y a un zaba que vous tout la mvutu, na Satan pendant les attaques. Il sait affronter la difficulté, il sait contredire l'ennemi. Le rêve ne peut pas l'intimider. Parce qu'il connaît le contre-rêve qui se trouve dans la Bible. Il sait quand le diable l'énerve, quand le diable veut le perturber. Il sait comment réagir parce qu'il a la parole de Dieu en lui. Il mène une vie disciplinée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, un homme de prière, un serviteur discipliné développe également des aptitudes spirituelles. On est différents. Entre celui qui ne prie pas et celui qui prie souvent, on est différents. Vrai ou faux? On est différents. C'est bon. Vous pouvez savoir que celui-là, vous vous connaissez entre vous, vous vous distinguez. Vous savez, comme dans une équipe de football, celui qui marque les pénaltys, celui qui marque de la tête, et celui-même quand les poteaux sont vides, il arrive, même si tout est là. Hier, j'ai suivi une vidéo là. Quelqu'un qui dribble le gardien, dribble tout le monde, il arrive devant le poteau. Le poteau là, il tire,
de l'autre côté et le ballon heurte ce poteau-là et change de trajectoire. Regardez, il se retrouve ici. Donc d'un côté, il tire le ballon de l'autre côté et le ballon change de côté et il met les mains sur la tête. Voilà comment parfois s'exprime le manque de discipline. Pourquoi ne pas tirer au milieu? Pourquoi chercher à cogner contre le poteau là? Tu es seul. C'est ça la panique. Mais quelqu'un qui est exercé dans le service, exercé dans la discipline, ne tremble pas n'importe comment. Il est concentré. La prière ne nous dit rien. Quand vous dites prions d'abord avant de faire ceci, il dit oui, vous avez raison. D'abord, il commence, prions d'abord. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des grandes activités. On est surpris qu'on ne prie même pas avant de commencer. On rentre dans un moyen, on va démarrer, on va faire un long voyage. Les gens ne prient même pas avant de se mettre dans le moyen. On est en train de préparer une grande activité. Les gens ne prient même pas parce qu'on va déplacer bientôt des milliers d'enfants. On ne prie pas, on improvise tout. Comment voulez-vous que le ministère puisse évoluer? Comment voulez-vous qu'on soit efficace? Comment voulez-vous qu'on ait un service de qualité à offrir au Seigneur et à nos enfants? Comment si la prière ne fait pas partie de nos principes, de nos règles, de notre discipline? Comment? Ce n'est pas possible. Et la méditation de la prière, de la parole de Dieu. Partageons la parole, on somnole, on dort. Il parle trop. Qu'il arrête, nous on est fatigués. Je ne dis pas que c'est ce que vous dites. Hein. Je suis en train de prêcher. On est fatigué, on dort. On regarde la montre. On dit dommage encore. Chef de corps, qu'elle a vous sonné. Celui qui est discipliné est différent de celui qui ne l'est pas. Comme l'élève qui prépare son examen en se levant tôt le matin est différent de celui qui dort de 6h ou de 21h. D'abord, il dort pas parce qu'il doit suivre un film très important. Il dort à 23h pour se réveiller à 10h. Eh bien, ces deux sont différents. Ouais. Comme également le moniteur qui prie, qui lit régulièrement la parole de Dieu, qui respecte son corps, qui ne tombe pas dans des travers, est différent de celui qui conduit son corps partout, fait tout, sans frein. Sans frein. Ouais, puis manque que ça l'a de lui, que ça l'a nuance. Un peu comme on lui a demandé, tu manges quoi? Je mange tout. Est-ce que vous avez interdit? Non, tout je mange. Si vous dites dessus, est-ce qu'il y a que la baquette, il est un peu élevé? Il regarde, il réfléchit. Oh. Quête. Manque de discipline, vrai ou faux? Mais c'est pas possible, mais il faut avoir des règles. Moi, si Nini Okoki Kobalote, tu réfléchis. Donc jusqu'à présent, tu n'as pas encore réfléchi sur la femme que tu ne peux pas épouser dans ta vie. Quelque chose, même si on te donne cadeau. Tu réfléchis aujourd'hui. Mais c'est grave. Mais il y a des choses qui doivent sauter dès que ça dit, ah, celle-là qui se comporte comme ça, même cadeau, je ne prends pas. Mais il y avait, à l'époque, à la jeunesse, il y avait un prix comme ça. Ça, je ne prends pas. Ça, je ne prends pas. Oui, quand c'est trop bizarre, on dit non. On ne prend pas. Aujourd'hui, il suffit. Il suffit quoi? Il suffit bongo, non? Ben voilà. Mais c'est pas possible. Est-ce que tu n'entends pas que l'argent aujourd'hui a des sources bizarres? Plusieurs sources bizarres. Même l'argent, il faut qu'on fiangonine. Mais oui, c'est ça. C'est pas tout l'argent qui va te rendre heureuse. Parfois, mais comment? Il y a des sous qui peuvent te rendre vraiment esclave. Pire que même l'esclavage des Israélites en Égypte. Des Kenyonga. Même Missilmen, un méchant a plus de chances de s'échapper dans le pas que côté côté nakatia mout inzo mout kenambong mingi. Bambi c'est que poupa pas que s'échapper non? Mais alors, mais il faut faire très attention, le monde est devenu compliqué. Et il faut y réfléchir.
Parlons maintenant de nous aujourd'hui. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous l'avons dit. Moniteurs et monitrices. Au service de Dieu, nous avons reçu l'appel. Ton appel, ce n'est pas mon appel. Donc tu ne te compares pas au pasteur pour dire que bon, moi je ne suis pas pasteur, hein, je suis seulement moniteur. Non, c'est faux. C'est que tu ne comprends pas ce que ça signifie. C'est comme si moi je me disais que non, bon, moi je ne suis pas pasteur, hein, moi, je ne suis pas ministre, je sais pas, bon, moi je suis pour moi pasteur. Et comme je suis pasteur, alors je dois faire ce que je peux faire. Je n'ai pas fait ce que l'autre fait de bien. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas s'inférioriser. Et ce n'est pas, il faut pas accepter la bêtise parce que tu ne portes pas le titre de l'autre. Ce n'est pas possible. Tu es serviteur, c'est ce qui nous unit. Et chacun répond devant le Seigneur par rapport à l'appel qu'il a reçu. Alors, le Seigneur veut que nous soyons des moniteurs disciplinés. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans la vie, dans le ministère exactement? Quelques propositions. Premièrement, une vie de prière. Une vie de prière qu'on peut associer aux jeunes selon les cas. Comme Daniel, priez plusieurs fois dans la journée. Si vous avez des lois que vous pouvez avoir vous-même, de façon globale, dans votre milieu, mais personnellement, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois dans la journée, même au-delà, ça vous rend efficace sur le terrain, la vie de prière. Ça vous rend puissant. Et ça vous fait craindre. Il y a des gens, parce que l'autre aime la prière. C'est tout comme problème. Il y a des locataires qu'on a chassés parce que c'est des gens qui aiment la prière. Seulement pour ça. Il y a des gens qu'on n'aime pas parce que c'est des gens de prière. Et on veut que les yeux se ferment ou bien voient la borne. Mais ces 2 yeux sont là. Ils voient. La prière fait qu'il y a une voix avance dans une bampane. Tu es un peu comme un dépassement. Tu es comme averti avant les autres. Quand tu as dit que le lieu là est mauvais, si on ne te croit pas, alors là, c'est compliqué. Et il y en a qui savent que non, la sœur tant, le frère tant, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, mieux vaut tenir compte de cela. Vrai ou faux? C'est des gens de prière, des frères de prière. Et ce n'est pas des gens qui sont dans d'autres églises. Ils sont ici. Et ce n'est pas des gens qui sont seulement dans les Bilombo, au CBO ailleurs. À l'école du dimanche, vous y êtes. Des gens de prière, des frères et sœurs de prière, à qui le Seigneur parle sérieusement. À qui le Seigneur parle. Vous êtes encore là. Et le Seigneur veut effectivement que la majorité, pourquoi pas nous tous, que nous soyons des hommes de prière pour être efficaces, pour être puissants. Des hommes qui méditent régulièrement la parole de Dieu. C'est la deuxième proposition. Méditer régulièrement la parole de Dieu. Voilà. Comment on se demande parfois comment un moniteur n'aime pas la parole de Dieu, n'aime pas lire la parole de Dieu, alors que son travail c'est transmettre la parole de Dieu aux enfants. Finalement, il transmet quoi? Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu donnes quoi aux enfants? Comment? C'est paradoxal. C'est paradoxal. Tous les dimanches, on est devant les enfants de Dieu pour leur enseigner la parole de Dieu. Mais nous-mêmes, on n'a pas la parole de Dieu en nous, dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Qu'est-ce qu'on transmet aux enfants? Non seulement qu'on manque de force soi-même, mais on manque également de quoi donner de la force et de la connaissance à nos enfants. Ça devient finalement un passe-temps. Dieu sait que la parole de Dieu est importante pour tout serviteur de Dieu. Et c'est ce qu'il demande à Josué d'avoir dès le départ. Méditer jour et nuit la loi transmise par Moïse. C'est ce qui fera qu'il réussisse. Voilà, qu'il réussisse. Et il avait une mission, comme vous avez cette mission, c'est la parole de Dieu qui fera que votre mission puisse réussir. Donc la parole de Dieu vous aide d'abord à réussir votre mission auprès des enfants. Mais est-ce qu'on peut réussir une mission lorsqu'on a peur? Lorsqu'on a peur d'affronter les enfants? Non.
Ça commence par là. Donc elle ouvre beaucoup d'opportunités pour nous permettre d'aller vers les enfants, de leur parler et de constater par nous-mêmes les résultats après. Il faut méditer la parole de Dieu au moins 2 fois par jour pour mieux la comprendre, pour mieux la vivre et mieux l'enseigner aux enfants. La Bible, la Bible. Oui, je le dis et je ne le dirai pas assez. La Bible est le livre de base de l'école de dimanche. Ce n'est pas le manuel. Aujourd'hui, les gens profitent du manuel. On ne lit plus la Bible. On va prendre le manuel et on va voir les enfants. Le jour où même on dit, va enseigner, c'est le jour que tu prends le manuel pour aller enseigner. Non! Par conséquent, toutes les occasions où on doit regarder la parole de Dieu ou préparer l'enseignement du dimanche, eh bien les colloques, par exemple, les colloques parfois sont vides. Parce qu'on se dit que non, il suffit que je prenne le manuel, j'y arriverai. Je sais lire, je sais écrire. Non, la parole te donne la connaissance. La parole te donne la sagesse. La parole te donne l'intelligence. Aujourd'hui, vous pouvez avoir le manuel. Mais il y a des qualités parmi vous par rapport à la lecture, donc à la discipline qui consiste à lire régulièrement la parole de Dieu. Il y a des techniques que les gens, les uns et les autres ont de transmettre la parole de Dieu aux enfants que tout le monde n'a pas. Vous allez mettre des pasteurs, nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes formés sur la base de la Bible. Mais si vous nous dites à nous tous d'enseigner la Bible aux enfants, mais c'est des problèmes. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, dans les maisons des pasteurs, la parole de Dieu n'est pas ventilée. Parce qu'on ne sait pas comment parler de la parole de Dieu à nos enfants. Tu vas utiliser quoi? Boutman a dit. Tu vas commencer par où? Tu vas raconter l'histoire? Tu trouves que c'est trop dur? Ce que tu connais, c'est trop dur pour enseigner la parole de Dieu à un enfant de 2 ans, de 3 ans. Mais l'enfant de 2-3 ans arrive, il t'explique des histoires bibliques. Mais parfois que toi, tu n'as pas, parce que toi, tu as maintenant plus que ça. Tu ne peux pas mémoriser les histoires bibliques. Tu vas tout mettre. Et la théologie, c'est pas possible. Donc il y a des choses qu'on a, mais il y a des choses qu'on ne peut plus avoir là. L'histoire d'Abraham. Dites aujourd'hui à tous les pasteurs, la femme d'Abraham c'est qui? La femme de Jacob c'est qui? L'enfant, le premier fils de Jacob. Le premier fils du fils de Joseph. Mais ça c'est pas possible, on en a tous 0. Mais parlez-nous de Boutman, alors vous allez voir les qualités. Et donc il y a des talents que vous avez. Si vous lisez la parole de Dieu, vous aurez des talents jusqu'à épater. Et c'est ce qui va faire que vous ayez de la valeur. Et que ceux qui négligent les codes de dimanche constatent que c'est un don particulier. Ce n'est pas des théologiens, ils n'ont pas besoin de venir à Mansimou pour être à l'école de dimanche. Amen, hein? Et c'est ça, les amis. Ne faites pas comme nous, faites comme vous-même. Ce que le Seigneur a mis en vous, on ne va pas tous réussir. Devant les enfants de l'école de dimanche. On va y arriver. Déjà le bruit là. Le bruit. Mais demandez-nous comment on vit avec les enfants. Nous qui en avons 5, 6, 7, 8, etc. Comment? Mais on se cache. C'est difficile de les avoir 3, 4. Et puis quand on a commis des erreurs. Donc ils ont entre 0 et 5. Ils sont 5 aussi. Maintenant, reste avec ces enfants-là au salon. Reste avec eux, on va voir si tu es courageux. Moi, j'ai enseigné, je suis passé par l'enseignement. Parfois, on me disait d'aller surveiller une classe de débutants parce que la maîtresse était en retard. Mais c'est scandaleux. Pendant que je travaille, les enfants sont sur les tables bancs, en train de danser. Les enfants sont montés sur les tables bancs. Donc, et ils commencent à danser. Et quand tu regardes, il se cache. Et quand il se cache, tu crois qu'il est là. Mais au fond, il est déjà parti au fond. On rattrape un enfant comme ça et ne le gifle pas. Mais il faut avoir la foi. Voilà pourquoi pas de vocation, mes amis. Il faut avoir la foi. C'est un appel. Sinon, gars, vos enfants, si on les amène à Mansimou, on va pas se gérer. Bête que Fouaba Bagnos. On ne va pas supporter. Donc ne te néglige pas, c'est un don, c'est un appel, c'est spécial. Tu n'es pas comme moi. Devant les papas, tu vas buter. Si on me met les pasteurs là, je serai libre. Prenez la crèche, je vais vous expliquer.
Mais dès que vous les remplacez par les enfants, tu expliques, l'enfant est en train de dessiner. Toi là, tu as dit quoi? Il répète ce que tu as dit, mais pourtant il est en train de griffonner. Parce que tu attends qu'il échoue pour le gifler et il te répète ce que tu es en train de dire. Mais il griffonnait là. Donc tu échoues quoi? Colère me funka. Lisez la parole de Dieu. C'est le livre de base. Une vie de louange et d'action de grâce. En réalité, c'est une vie qui exprime la joie, la reconnaissance à Dieu. Mais tout le monde n'est pas appelé moniteur. Il y en a qui ont essayé, qui se sont arrêtés en chemin. Il y en a qui ont essayé, des aventuriers qui sont arrivés, des arrivistes. Voilà pourquoi, quand on salit un groupe par le comportement d'un individu, c'est pas bien. Il y a des arrivistes dans tous les corps, les non-appelés, et qui ont répondu à l'appel d'autrui. Il y en a qu'on appelle Jean et puis d'autres on appelle Jo. Quand le Dieu a dit Jo, lui c'est Jean, il a dit Papa, il est venu. On avait appelé Jo. Lui c'est Jean. Comme Jo et Jean ça se ressemble, et lui il attendait depuis longtemps l'appel. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était là. Dès qu'on appelait, c'était le tour de Jean. À lui, il a dit, allez, papa, il est venu. Et le vrai Jean, le vrai appelé, est à l'extérieur. Lui, il est rentré. Et ce sont ceux qui créent souvent le désordre dans les corps sacrés. Et à cause des individus comme ça, c'est tout le corps de dimanche qui est sali. Et ils sont là. Les non-appelés qui sont là. Voilà. Des immatures, hein. Alors, il faut donc remercier Dieu. Il faut donc bénir le Seigneur. Il faut rendre grâce à Dieu. Nous qui avons entendu sa voix, nous l'avons entendu par pure grâce. Pas par mérite, par pure grâce. Or, celui qui entend la voix de Dieu est doté également d'armes nécessaires pour assumer la fonction ou la mission pour laquelle il a été appelé. Dieu n'envoie pas les gens bras ballants. Quand quelqu'un dit que je suis moniteur, c'est vrai. Vérifie seulement, il va te prouver qu'il est vraiment moniteur. Donne-lui un enfant, il va encadrer. Mais toi qui n'es pas moniteur, quand on te donne un enfant, à la moindre question, paf, dis Kofi Aga. Quand les enfants vont pleurer, tu sauras comment il va descendre jusqu'à transmettre la nouvelle et les enfants retiennent l'enseignement. Toi, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Il faut donc rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous a appelés, c'est notre manière d'exprimer notre connaissance. Il faut également manifester le fruit de l'esprit. Alors, c'est le fruit de l'esprit, mais là, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Dans Galates 5, 22, nous allons lire. Il y a l'amour. Galates 5, 22. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Je sais que vous avez ça par cœur. Il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bienveillance, il y a la foi, il y a la douceur, la maîtrise de soi. L'amour, on va en parler. On va en parler plus tard. Mais revenons sur la joie. Être moniteur de l'école de dimanche est un ministère de joie. Il faut que voir Nakileki. Il faut être joyeux d'aller enseigner les enfants. Voilà. Il faut savoir exprimer la joie. Il faut savoir, ceux qui ne sont pas joyeux souvent n'aiment pas chanter. Même quand il a mangé, il n'a pas mangé, le fond reste identique, toujours bloqué. Le moniteur ou la monitrice doit savoir chanter. Et nous, quand on crie là, et quand on dit, les gens pensent qu'on est des voyous. Il y a des gens qui pensent que non, mais quand il dit, oh, allez loulou, allez, je dis, oh, mais même lui aussi dit ça. Mais c'est la communication du bonheur. Il faut dire ça pour que l'autre réponde. C'est la communication, c'est le dialogue. On est content d'être parmi les jeunes et nous avons notre façon de parler. Mais quand je serai avec les mamans, est-ce que je peux encore dire aux mamans, allez loulou? Mais ils vont me regarder avec des gros yeux, n'est-ce pas? Mais ça répond au contexte. Donc devant l'école de dimanche, je suis comme un moniteur. Et devant les pasteurs, je suis comme un berger. C'est pas ça?
Mais alors, il faut être dans la joie. Il faut vivre en paix, la paix. Voilà, on ne se bat pas, on ne se bagarre pas. Une monitrice doit toujours calmer le jeu dans la salle. Un moniteur calme les enfants, mais il ne remplace pas les autres enfants en tapant celui qui est têtu ou perturbateur. On ne remet pas du confinement, pas le bout du confinement, du confinement. Non. Il faut créer des conditions de paix. Il faut mettre toujours les enfants en bon terme. Convaincre le bagarreur qu'il ne faut pas taper les autres. C'est ça, créer des conditions de paix. Vous mettez la paix, mais vous enseignez également la paix en la mettant dans votre milieu. Et c'est valable entre nous, moniteurs et monitrices. On ne se bat pas. On ne se tire pas dessus. On ne se trahit pas. On se soutient. Parce que nous sommes appelés à être en paix. S'il n'y a pas la paix, alors l'ennemi va nous détruire de l'intérieur. Comment alors faire face aux autres, à l'adversaire qui est de l'autre côté? Oui, le moniteur, Timaya bien la bonté. Faut qu'on voit un Timaya bien. Bon, Timaya yimbi, tu vas rester devant les enfants. Tu vas communiquer quoi devant les enfants? Timaya yimbi. Bon, tu vas gérer les enfants. Et les enfants sortiront chaque matin de l'école de dimanche avec des rougeurs dans ma tama parce que madame motrice me niem ma tama. Mais voilà, apparemment ces gens-là les infiltrés, c'est ce qu'ils font aux enfants. Et il y a des enfants qui fuient l'école de dimanche parce que la monitrice ou le moniteur qui boula ma condom, ou qui tire ma coute. Les enfants ont des rougeurs au niveau des oreilles. Parce que ce n'est pas normal. La bienveillance, la foi, ce que tu fais là, il faut le faire avec foi, avec douceur. Et moi j'ai remarqué, effectivement, ça c'est ce que moi j'ai remarqué. Les moniteurs, devant les enfants, parlent un peu comme des monitrices. Balé. Nous. Oui, tu peux penser que c'est une monitrice au fond, c'est un moniteur. Babane. La monitrice, c'est la même chose. Babane. Si tu es caché, c'est pratiquement les mêmes sons. C'est l'expression de la douceur. Vous sentez que celui qui est là n'est pas capable de tuer même une mouche s'il l'embête. Parce que si elle sort pour toi, nous ici, on ne veut pas la guerre. C'est la douceur. Et les enfants aiment ça. Yaya est doux. Yaya ne nous tape pas. Il ne nous blâme pas. Il nous soulève. Il nous calme. Il y a aussi des farceurs. C'est lui qui a commencé à frapper. Dès qu'on dit, hey, il commence à pleurer. Si tu n'as pas suivi, tu vas croire qu'on l'a tapé alors que c'est lui qui a tapé. Alors, mieux vaut avoir la douceur en soi. La douceur. Et c'est bien pour les mamans. Si vous êtes déjà douce devant les enfants, et s'il y a un frère à côté qui suspecte votre douceur, ça peut payer. Il faut être patient, patient. Les enfants n'apprennent pas tous au même moment. Il y en a, il faut insister, il faut patienter. Il faut patienter. Voilà. Ou bien le mésab avait, c'est pas grave. Demain, recommence par lui et apprends-lui en utilisant des méthodes plus simples encore pour qu'il mémorise également ce que les autres ont déjà mémorisé. Supporter les caprices des enfants, frères et sœurs dans le Seigneur. Supporter, oui, c'est le grand cœur. C'est avoir aussi de la patience. Il faut supporter, faire preuve de maîtrise de soi. Quand l'enfant vous dérange, ne l'insultez pas, ne le battez pas, n'insultez pas ses parents. Parce qu'il y en a également qui insultent les parents des enfants. Toi là, éducation ratée. Il y en a qui disent ça aux enfants. Oh, yandi ay, atabo sali, oh yo, ozaraka bébé noir. Et l'enfant garde ça.
Yaya m'avait dit que je serais sûrement un bébé noir. Et tu ne te rends pas compte qu'il fait tout pour être aussi un bébé noir. Ya. Il commence à imiter parce qu'on a déjà dit qu'il sera bébé noir. Il ne sait pas ce que ça signifie bébé noir. Dans sa tête, bébé noir, c'est un gars qui a beaucoup d'argent. Il est comme ça. Et puis, il imite sans savoir que ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Il faut encourager les enfants à aller plus loin. Voilà. Il faut en parler, il faut partager. Et il faut être aussi discipliné, sexuellement discipliné. Oui. Oui. Beaucoup de situations comme ça également. Parce qu'on a des enfants, on a des ados qui grandissent. Ils ne mettent que bac depuis l'école. On arrive célibataire et puis tu fais grandir, tu fais grandir, tu fais grandir. Si tu veux grandir pour que toi-même tu manges, il faut manger dans les normes. Voilà. Vous savez comment les choses se passent? C'est dans les normes, dans le respect. Ça aussi, c'est de la discipline. C'est que dans les coulisses, tu as planté. Alors, l'eau que tu arroses, tu vas, au lieu d'arroser tendrement, qu'on a visé, sache que tu vas détruire la plante là. C'est pas vrai? Mais voilà, si tu vas encadrer, coulissien, au lieu de laisser les enfants de l'école dimanche traîner ou aller se marier avec les louzolos amour, avec les... Mais alors, et où est le péché dans tout ça? Eh bien voilà, vous êtes là, l'ado à quel âge? L'ado attend. Vous êtes béni, vous êtes jeune, vous avez votre diplôme depuis, vous avez fait des études, vous êtes là. Le Seigneur vous a béni, vous évoluez. Vous le servez dans la discipline et vous appréciez une enfant qui est en train de grandir. Mais pourquoi ne pas l'encadrer? Mais il faut être discipliné. Si tu manges la mangue là pendant qu'elle est encore verte, tu vas faire la diarrhée. Et c'est là où ça devient bizarre. Ça, ce n'est pas de la discipline. Voilà. Au lieu de vous cacher des choses, non, mais c'est ça qu'il faut vous dire justement. Hein? Au lieu de vous dire ne faites pas alors que vous allez toujours faire. Participez au colloque. Il faut participer aux activités. Les colloques, les séminaires de formation et toutes les autres activités organisées au sein de la branche, c'est pour notre information et notre formation. Comment voulez-vous être performant lorsque les colloques, vous les fuyez? Les séminaires, vous les fuyez. Les comptes de ce genre, vous n'y êtes pas. Comment allez-vous être des serviteurs bien équipés? Comment? Comment? Non seulement qu'il faut les programmer à la base, mais il faut que vous y participiez aussi. C'est ce qui fait que vous soyez à jour. Il y a des choses qui évoluent dans la société. Voilà. Les réseaux se sont arrivés après. Il y a d'autres modes de communication de la parole de Dieu. Et d'autres façons de transmettre l'information aux enfants. Donc il faut s'arrimer à l'évolution. Et c'est pendant les colloques, pendant les séminaires, pendant les camps, que vous avez des expériences à recevoir des autres. Il faut donc être là pour s'informer, être là pour former, pour augmenter votre performance sur le terrain, afin que les résultats de l'école de dimanche soient patents. Qu'on sente que vous ne passez pas du temps, mais vous allez effectivement former les enfants. Et quand un enfant sort de l'école de dimanche, qu'on sente qu'on a un enfant formé. Et qu'on complète sur ce que l'école de dimanche a déjà donné. On ne va pas repartir sur des ABC. On a besoin des enfants bien formés depuis l'école de dimanche. Donc que chacun se mette au travail. Qu'il soit discipliné, qu'il fasse surtout preuve d'amour. Nous allons terminer par, c'est l'amour. Sans amour, on ne peut rien faire. Et nous sommes appelés en tant que moniteurs et monitrices à aimer Dieu, à aimer l'enfant et à aimer notre travail. Voilà ce triptyque, si nous sommes arrêtés là, l'amour en 3 dimensions, Dieu, l'enfant et le travail, alors nous allons réussir, nous serons obligés de tout mettre à l'œuvre pour que les choses aillent de l'avant. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Amen.
C'est la communication du bonheur. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Allez, loulou! Merci beaucoup. Nous avons suivi avec attention le thème exposé par Yaya Lebel. Bon, il y a des contraintes liées au temps, mais on ne va pas passer pieds joints. Comme c'est un thème, mais on va le faire de façon disciplinée. Ça veut dire qu'on va limiter les interventions. Sinon, on risquera d'aller au-delà. C'est pourquoi la proposition est la suivante. 12h30, voilà. Donc, on va regarder de ce côté-ci 2 interventions et de ce côté-là 2 interventions. En termes de questions ou voilà, si c'est possible. Pardon? C'est clair? Okay. Mais je vois, il y a un doigt qui se lève là. Non, c'est clair, c'est dans le même sens. Voilà. Donc c'est la communication du bonheur. Allez, loulou! Loulou, allez! Loulou! Ok, nous allons donc passer à la prière. Voilà, nous allons passer à la prière. Nous allons demander... Pardon? C'est bon. Ok, pour gagner le temps. Donc nous allons d'abord fouiller les poches pour qu'on passe à la prière à la fin. On va fouiller les poches. On prend directement, on ne fouille pas. On met directement la main de la poche et on va passer à la collecte. Un chant. La collecte, la collecte, la collecte, la collecte. Venons à Dieu, venons à Dieu. Ce que nous disons aux enfants tous les jours. Il faut avoir un deuxième son pour qu'on aille un peu vite. Chantons pour la gloire du Seigneur. Depuis la France, le Canada, c'est fort. Ah, le bel. Les merci qui se lancent là sur le net. Je veux rire.
Oh mama kumuisu anene. Oh nyakisa kanyakisa. Oh fulukisa kafulukisa. Mama tina kwa nini tina ya mumono ya koje. Mama tina kwa nini tina ya mumono ya koje. Partagez la vidéo, partagez, partagez. Oh ya Yesu anene. Yiba yiba fulukisa fulukisa. Oh ya Yesu anene. Oh nyakisa kanyakisa. Tout le monde en Google. Banda belela, banda. Banda, banda belela, banda. Merci beaucoup. Allez, Loulou. Loulou, allez. Nous allons poursuivre pour terminer. Mais avant d'accorder la parole au pasteur Almeida, Almeida. Voilà. Du consistoire de Banda. Oui, c'est un portugais. D'accord. Nous avons une communication importante à vous donner de façon très courte. Dans la fin qui est tant que tu as ça. Ah d'accord. En tout cas, à la fin, on reste sur place. Animation. Partagez la vidéo les gars, partagez. Partagez la vidéo les gars, partagez.
Envoyez les likes, aimez-moi ça les gars. Merci, envoyez les j'aime là. Les réalisateurs, nous sommes là. Matondi mingi bete kuvanda. Ok. Papa kondoke kusambila. Samna mambo enzami samna collègue et puis mbainike kumkanga kaka. Mais à la fin, au monier a conqué qu'on rencontre beto. Donc ba moniteur beto ko bouger vite. Matondo mingi. Prions, s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour cet enseignement riche, précis, concis et clair. Nous disons merci Seigneur. Tu viens de nous enseigner d'être disciplinés dans ton service. Quelle que soit la vocation que nous avons, Seigneur, tu nous appelles à la discipline, à une vie caractérisée par la prière, par la méditation de ta parole, pour que nous ayons du succès dans nos ministères respectifs. Merci Seigneur de bénir ton serviteur que tu viens d'utiliser et de nous bénir aussi. Après l'écoute de ta parole, nous t'avons donné ce que tu nous as donné, Seigneur. Alors bénis dans le nom de Jésus. Bénis chacun de nous. Amen. Amen. Le frère Genèse, tu nous manques mon gars, tu nous manques. Ah Genèse, ah l'organisation, cela va dire vrai que toxique va mon frère. On a fini. Voilà, vous avez fini. Il y a le bel merci. Merci pour la communication du bonheur. Le bonheur. C'est beau le bonheur. Voilà. Kenda Kwanimu. Tatanzani Kaba. En fait, personne ne m'a corrigé. Je suis un idiot, j'ai dit Kenda Kwandi et puis après Kabasa Kumuna. Donc j'ai faussé la première conjugaison. Benda Kwaumu. Tatanzani Kaba. Mukitezo. Allez Loulou. Loulou allez. Mes respects. Mes respects. Oh toi. École de dimanche. Bien, asseyez-vous. Rapidement, je vais communiquer 2, 3, 4 choses. Rapidement. La première des choses. Les enfants doivent bien manger. Donc, les bécèdes qui n'ont pas bien nourri les enfants hier, s'il vous plaît, débrouillez-vous à bien les nourrir. C'est ça la discipline. Bienvenue, nous sommes en direct de Cana et Coty. Nous sommes là à Mouda. Nous passerons d'une minute à l'autre à interviewer
notre cher orateur, Yaya Lebel. Moi, je rejoins les autres. D'accord. On est ensemble. Donc c'est comme on a su le dire, c'est la joie de Kana Ekoji. Nous sommes très contents ici. Vraiment, vous qui êtes là-bas, vous manquez ça. Vous manquez, c'est chaud ici. Donc voilà le pasteur Freddy. Voilà, le pasteur Freddy vient d'arriver. Là nous sommes dans les coulisses. Comment ça se passe dans les coulisses, hein, à Kanajek, on vous montre même les coulisses du jamais vu. Hein, donc vous allez avoir droit à une interview avec le pasteur Lebel lui-même en personne. Oui, Esther, tu as raison, Mboko est là. Mboko est ici. Oui, il était en train de jouer au tam-tam. Mboko est là. Donc attendez quelques instants, on va avoir à faire un interview avec lui-même, Yaya Lebel. Et vraiment tapoter, faut liker. On a droit à des coulisses, c'est du jamais vu. Donc nous on va vous donner du nouveau. Vous qui êtes là-bas, Genèse, tel qu'il est gagné mon frère. Oh le frère Ephraim Foula, Nangé à Biga, mettez tel qu'il est. Donc, nous allons débuter avec notre interview. Voilà, depuis la Boulanda Kayandi. Yandi qui n'a pas l'interview à Yandi. Moi j'ai dit, je ne veux pas faire ce type de monnaie. Tapotez les gars, likez depuis là-bas, depuis la France, s'il vous plaît. C'est bon. Mais je ne peux pas avoir beaucoup de cahiers. Laissez les enfants sauter, danser. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, s'il y a un message particulier, nous avons placé des connecteurs. C'est ça, non? Il y a des serviteurs de Dieu qui sont comme des grands focaux. Voilà. Qui sont là. Il y a des gens qui se permettent. Mais si c'est comme ça, allez appeler le pasteur qui est à côté de moi, il est géré. Ah oui, c'est les enfants, ils sont dans la joie. Il faut communiquer comme ça. Venez, on va gagner encore. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? On ne refuse pas de prier, mais respectez l'autre qui est à côté. Ça porte sur quoi? Non, juste sur le corps. Bonjour, cher pasteur. Là, nous sommes à Mouda, Kana Ekoji. Quelles sont vos impressions à la première vue de ce corps organisé par le bureau de l'école de dimanche? J'allais dire chapeau. Chapeau parce que je suis très impressionné par le nombre d'enfants, surtout les adolescents et les plus jeunes. Mais vous avez également un grand nombre de moniteurs. Je crois que même en 2012, c'est pas ce nombre-là que nous avions à Owan. Je suis très impressionné et je glorifie le Seigneur qui a certainement touché les cœurs des parents et des responsables qui mobilisaient les enfants pour que l'activité se tienne avec autant d'enfants et de moniteurs comme toutes mes félicitations Je croyais que les enfants seraient moins nombreux, vous savez. La période, c'est quand même assez compliqué. Il y a des moniteurs et monitrices qui sont insoumis suffisamment de moyens pour déplacer les enfants. Mais quand nous arrivons, nous constatons qu'il y a plein de monde. Un ou deux BC pour la première responsabilité. Yaya Lebel, vous avez eu un thème, servir Dieu et la discipline dans le travail. Et ce thème a été très accrocheur envers les moniteurs. Que pouvez-vous nous dire sur l'ambiance, l'enthousiasme des moniteurs pendant ce temps? Pendant ce thème. Bon, ben, j'ai senti qu'il y a eu la participation des moniteurs, de l'auditoire. D'habitude, c'est comme ça que nous travaillons, c'est le milieu, c'est mon milieu.
finalement, nous essayons de comprendre si l'auditoire est avec nous. Nous avons senti que jusqu'à la fin, ils sont accrochés et nous bénissons le Seigneur. La suite, c'est ce qui est plus important. Nous avons semé le Seigneur. Maintenant, apportons tout ce qu'il faut pour que la graine puisse germer. Nous voulons effectivement dans l'église et particulièrement de la nous ayons des monitrices qui servent le Seigneur selon leur vocation. Donc la discipline, l'église parce que ce sont eux finalement qui ont la pépinière de l'église. Donc la suite de l'église, ou la vie de l'église, dépend des moniteurs, du travail qui se fait au niveau de l'école de Dieu. Si le travail se fait bien, ben nous avons l'espoir que l'Église continuera à avoir des compétences, des enfants bien formés, des responsables bien formés, des pasteurs qui seront formés déjà avec une certaine base acquise à partir de l'école. Donc les moniteurs actuels sont tenus de bien faire leur travail pour faciliter la tâche à l'Église. Et Yalebel, là nous sommes en direct sur les réseaux sociaux. On a les moniteurs de la diaspora des États-Unis, la France, qui nous suivent. Quel est le message que vous pouvez apporter aux moniteurs qui nous suivent? Je les aime tous comme j'aime ceux d'ici. Je suis CViste et je suis également moniteur, comme j'ai été également scout. Parce que lorsque j'étais secrétaire général, c'était difficile de savoir de quelle branche j'appartenais. Et donc je me définis comme le serviteur de la jeunesse qui appartient à toutes les branches religieuses. Donc je les salue, que le Seigneur les bénisse et surtout que nous ayons des occasions comme ça d'être aussi avec eux ici. Au pays, ce serait bien. Le Seigneur soit glorifié. Et votre dernier mot, Yabé? Merci beaucoup. Okay. Merci. Maintenant, nous recevons donc le directeur adjoint de l'école de dimanche, Y'a Patrick, qui viendra dire un mot. Y'a Patrick, bonjour. Bonjour. Y'a Patrick, c'est l'ambiance ici au camp. Quel est ton mot? Quel est ton mot envers ces moniteurs de la diaspora? Vraiment, premièrement, c'est dire un grand merci aux bien-aimés frères qui se trouvent de l'autre côté et de savoir qu'ils sont connectés avec nous. Comme on le dit, hein, loin des yeux, près du cœur, ils sont de cœur avec nous dans cette activité. Cher Yaya, c'est le camp national de l'école de dimanche, c'est aussi votre camp, vous avez votre place et vraiment ça nous fait énormément de la joie de savoir que vous êtes en direct avec nous. Merci, que Dieu vous bénisse davantage. Merci beaucoup, Y'a Patrick. Alors, nous sommes toujours là en direct du camp national de l'école de dimanche. On aura encore d'autres occasions de faire le direct. Nous disons donc, allez, au revoir. Au revoir, au revoir. Voilà, bye bye. Voilà les enfants qui sont là-bas. J'espère que vous voyez. Oh, Gloire Bac, bonjour. Y'a Sagesse Mbochange, bonjour à toi. Donc, on va faire le petit détour. Vous allez voir les enfants. Et après, on va finir avec le live. On va revenir pour le prochain thème. On va revenir pour le prochain thème. En tout cas, Yalebel a dit beaucoup de bénédictions pour vous qui êtes là-bas à la diaspora. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez les bénédictions du Seigneur. Ah, c'est ce que Yalebel a dit. Donc là, nous allons faire le petit tour. Nous allons aller là où se trouvent les enfants, les adolescents. Vous allez voir, ils sont en atelier. Ils sont en atelier. Donc voilà un peu l'animation du camp. Donc voilà un peu l'animation du camp. Donc ici on a spécialement les ados du national. Donc, comme vous le voyez, ce sont les ados de...
pour vous qui êtes là-bas à la Diaspo. On va donc aller voir les enfants de 10 à 12 ans, les 4 à 6 ans plutôt. Ils sont aussi en atelier. On leur permet de s'amuser un tout petit peu pendant que les moniteurs là-bas aussi ont leur thème. Donc voilà les enfants. Ils sont en train de faire les jeux. Jeunesse, j'espère que tu es en train de voir. Tu vois, tu es en France là-bas, tu rates beaucoup, un gars. La tête. Le pied. Le pied. Ah, voilà les enfants que nous encadrons. C'est bon. La tête, non. La tête. C'est bon. Les yeux. Le pied. Ok, on continue. On a un autre atelier là-bas de l'autre côté. On va rapidement terminer le live, mais avant tout, on va d'abord regarder ce dernier atelier, c'est sur la santé. Donc voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas le sang. Ils sont en train de faire une activité. Donc on va essayer de se rapprocher. Donc vous avez au moins une idée de ce qui se passe ici. Et donc je suis très content pour vous qui nous suivez de là-bas. Là aussi c'est un autre atelier. Nous avons les adolescents aussi qui sont ici dans un autre atelier sur le même thème. Donc là nous avons Yafred Ngoulou qui est en train de gérer l'atelier. Il y a encore une autre personne qui veut donner. Oui, il y a sagesse, la joie de toujours servir notre Seigneur. Bien dit. Oui, Yaris, j'ai vu. Yaris, j'ai vu. Depuis le Canada, oui, oui, c'est vrai. Et donc, on va terminer avec le live. Et donc, on se retrouve pour le prochain atelier. Mais je vous allais dire un coucou à notre SAF du consistoire. Nous appelons donc là, il y a Nadège Paka. Depuis le... En tout cas, elle est revenue, hein. Elle est revenue dans son mandat encore. Voilà, il y a Nadège Paka, toujours là où il y a l'argent. Là où il y a l'argent.